Virginie, une première question. Oui, En la matière, la législation change un peu tout le temps, oui, vite, hein, ça c'est un mal oui, français. oui. Euh, Quand on est un investisseur néophyte, qu'on s'intéresse, on se dit tiens, j'ai un peu d'épargne, j'aimerais le placer en immobilier pour plein de raisons, il faut éplucher tous ces textes de loi. Alors, il faut éplucher tous ces textes de loi parce qu'évidemment, toutes les petites lignes ont leur importance. Il faut prendre le temps de donc consulter les ouvrages de référence, les sites de référence et aussi les acteurs de référence, c'est-à-dire que ça peut être des agents immobiliers, ça peut être des conseillers en gestion de patrimoine, ça peut être aussi prendre l'avis de son banquier. Si on a un bon banquier, il faut trouver les bons professionnels. C'est pas toujours Comment simple. est-ce qu'on les sélectionne les bons, parce que c'est comme les bons bouchers, les bons boulangers. Ah, ben alors dans ces cas-là, je pense il faut prendre des gens qui ont quand même une certaine proximité, parce que souvent l'immobilier, c'est un investissement de proximité, donc autant prendre les gens qui sont actifs sur un secteur. Il faut quand même pas hésiter à comparer pour prendre différents avis, et puis il faut aussi se fier au bouche à oreille. Ouais, demander à son copain, cousin, Voilà. des amis qui Et sont peut-être puis, déjà engagés dans cet investissement. il faut écouter leur expérience aussi, tout en étant réservé, parce que toute expérience est individuelle. Donc forcément, il y en a qui auront des bonnes expériences, d'autres des mauvaises. Donc voilà, il faut trouver après les professionnels avec qui on s'entend bien, à qui on a confiance, dont on comprend le discours, et après peut-être on peut signer.